tout expliqué pour rien. Non, mais c'est pas grave si c'est pas filmé. Non, mais c'est vrai de faire un petit point, c'est bien de temps en temps avant de faire un petit point. Il y a ceux qui ont l'habitude de venir et ceux qui découvrent. Si, ce qu'on peut faire, c'est avant qu'on commence, est-ce que quelqu'un a une question sur le fonctionnement? Comme ça nous permet d'attendre encore 5 minutes. Ou est-ce que vous avez tous bien compris, adhéré à ce qu'on vous a dit? Tout simplement. Ouais. On est si forte que ça, c'est vrai? Wow. C'est bien parti, c'est les bons. Oui. Ah, ben non, ben voilà. Au moment où je disais c'est un bon prémisse. C'est toujours, mais pour vous, Muriel, vous entendez précisément? Alors, quand on dit on entend, hein, c'est pas forcément une voix parlée. C'est-à-dire, ça fait pas allô, allô, Muriel, tu me reçois. Ça marche pas comme ça va venir plus sous forme de pensée. Mais disons que cette pensée-là, à force de pratiquer aussi, s'affine. Donc ça fait qu'on est capable, par moment, d'entendre, disons, avec des oreilles intérieures, on va dire, donc de reconnaître des timbres de voix, ou alors même des accents, par moment, une manière de parler, si la personne, c'est pas arrivé, s'exprime avec une voix toute douce comme ça. Voilà, on va réussir à poser effectivement une identification sur la voix, mais je ne l'entends pas avec mes oreilles physiques. D'accord? Donc moi, je fonctionne effectivement par... J'entends. Alors des fois, je peux avoir des réactions bizarres. Des fois. Voilà, parce que comme c'est en direct, voilà, et que parfois moi ils me disent des trucs, ça me fait rire. Donc c'est vrai que pas prendre mal si je rigole. Généralement c'est qu'on me dit un truc rigolo derrière, et moi comme je suis bon public, je rigole très facilement, donc ça sort tout seul. C'est après quand je vois la tête de la personne en face de moi que je vais oui. C'est un petit peu bête. Il y a ça, donc je fonctionne aussi bien par ce qu'on appelle la clairaudience, mais je peux avoir aussi des images. Et les images, c'est plus difficile parce que j'ai une image et débrouille-toi avec l'image. Donc généralement, j'évite de mettre des interprétations dessus. Et je décris ce que je vois. Et voilà. C'est un exemple que je donne souvent. Si je vois une brouette verte, je dis que je vois une brouette verte. Je ne vais pas dire alors vert, guérison, brouette, ça avance. Donc guérison du masculin sacré. Non, non. Hein, je donne ce que je perçois. Moi, je vous conseille de le faire parce que c'est normal, vous avez des attentes vis-à-vis de nous et de vos défunts. Des fois, il y a des petits trucs, j'aimerais bien que tu parles de ça et tout, on me connaît. Voilà, et c'est normal. Des fois, on va vous dire des choses qui ne vont pas forcément vous parler sur l'instant et qui, ça se trouve, nous parleront non plus jamais. On se trompe aussi, hein, on n'est pas fiable à 100%. Mais par contre, moi, je conseille aux gens, en consultation, et là comme c'est filmé, ben, vous aurez aussi l'occasion, c'est de temps en temps d'attendre quelques jours et de revisionner. Voilà, parce que des fois, ça arrive moins trop souvent, on fait « Ah oui, le truc t'as dit, finalement, 3 jours après, c'est... » Et puis des fois un peu plus. Et des fois même un peu plus. Pour moi, il s'exprime toujours au présent, je ne sais pas pour toi, mais c'est toujours au présent. Donc des fois, je dis des choses, alors je ne sais pas si c'est passé, actuel, s'il parle un peu de vous, ou futur, des choses qui vont se produire. Donc eux, c'est toujours présent. Pas la tête. Oui, je pense qu'au niveau du fonctionnement du temps chez eux, ça se passe autrement. Voilà, il y avait ça. Il y avait un autre petit truc. Le truc aussi qui est bien, moi je dis souvent ça, quand on est chacune chez soi, professionnellement, vous attendez à rien, parce que moins vous vous attendez, et plus vous recevez en fait. Alors c'est arrivé des fois, moi j'ai des consultants qui dans la voiture en venant, j'ai un exemple hyper rigolo où la personne appelait son mari en fait, et tout le long disait « Parle-moi si c'est toi du bidet cassé ». Eh ben moi, désolé, j'ai quelqu'un en face de moi qui pleure parce que son mari est décédé et qu'elle est jeune. J'entends bidet cassé, je repousse l'image parce que pour moi c'était incohérent. Et en fait ça persistait. Alors oui, des fois on arrive à la voir et quand je dis bidet cassé, elle s'est effondrée en disant j'ai mon signe. Ne venez pas avec des signes parce que nous de temps en temps on les repousse, les signes. Prenez vraiment les choses comme une découverte, limite comme un enfant qui découvre quelque chose. De toute façon ça devrait vous parler automatiquement. Si ça ne vous parle pas du tout, dites-le nous. C'est que, comme disait Muriel, on n'est pas infaillible et qu'on est peut-être un petit peu à côté de la plaque. Ça arrive. Surtout quand on est dans des contextes comme ça, encore plus, parce que si on génère le stress, parce qu'on rigole beaucoup,
C'est parce qu'on est en fibre grave. On plante pas mal de trucs, mine de rien. Alors Muriel, elle fait ça avec ses cheveux. Moi, je peux pas, j'ai trop la clé, mais non, je peux plus. Mais... Non, mais je dois faire, ça me tombe devant, ça me gêne. Mais en tout cas, on va faire vraiment le maximum. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Ouais, juste je rajoute une dernière chose et après on commence, promis. C'est bizarre cette séance par rapport aux autres. Ils sont respectueux de vous et de vos intimités. Parce que des fois, les gens, vous venez, vous pouvez avoir peur que les choses soient dites. Non, non, rassurez-vous. Ils sont extrêmement respectueux. S'il y a des choses qu'on ne veut pas qu'on aborde, généralement, ils ne vont pas le dire. D'accord? Et pareil, si... Généralement, ils n'ont pas changé au niveau du caractère. Si vous êtes venu avec une personne qui est plutôt timide ou qui n'avait pas l'habitude d'étaler sa vie, donc vous comprendrez bien qu'ils auront des difficultés aussi à se confier devant une assemblée, devant des gens qu'elles ne connaissent pas. Aussi, d'accord? Donc gardez ça aussi à l'esprit. Et c'est bon, j'ai fait le tour. Je t'en prie. C'est notre rituel. C'est toujours moi, ça m'énerve. Mais c'est notre rituel, c'est trop tard, c'est moi qui ai été intelligente. C'est pour ça que je ziote avant, parce que je sais que tu vas me faire le fou. Vous en prie, madame. Ok, je vais commencer. Parce que moi, ça... Oui, pardon. On peut enregistrer ou pas? Oui, vous avez le droit. Il y a une caméra, la séance est filmée. Donc ça va être repartagé déjà via la page Facebook sur ATES, si vous êtes abonné à la page, mais également sur YouTube. Et très souvent, que ce soit Valérie et moi-même, nous partageons aussi sur nos pages respectives. Et sur nos YouTube aussi. Et sur nos YouTube aussi. Oui. À partir du moment, de toute façon, vous allez taper Muriel Viro-Claude, Valérie Defour, enfin, vous devriez retomber facilement quand voilà, même, ou sur Facebook, ou sur ATES, sans H. Mais après, si vous voulez enregistrer, personnellement, ça ne me dérange pas. Si on prend une de vos photos et que vous voulez, voilà. Par contre, tout le monde a bien pensé à éteindre le téléphone. Les sonneries. Sonneries, c'est pas genre les ondes, c'est grave. C'est pour... Voilà, lui non, voilà. Pas toi, lui là-bas. Mettre au moins sur silencieux, pour éviter les petites sonneries, parce que les messages, des fois, vont très vite. Et en fin de compte, ce qu'on attend de nous, c'est un grand lâcher-prise. Et surtout, être attentif. Donc, si on est un téléphone, le truc qui passe à ce moment-là, nous, on l'a loupé. Donc, on vous laisse un petit temps. Un cheveu dans la vitrine. Voilà, on y va. Assez parlé de nos vies. C'est intéressant, moi ça m'intéresse. Ouais, c'était cool. Allez, c'est parti. Ah, eh ben tu vois. On attend, hein. C'est la première photo après. Ah, bien. Ouais. Tu peux faire ça comme On va parler en... Oui, non, pas en c'est pas ça. Bonjour. Bonjour. Hop là. Elle ramène un peu au... Ouais, bah arrête de faire ta coquette, genre j'ai pas... Mais non, c'est parce que je ne veux pas faire les photos avant. Alors je vois des visages, même, il ne faut pas exagérer. J'ai pas vu qu'il n'y avait pas de voiture. Si vous avez des photos en braille la prochaine fois. Et en plus, donc, dans les pénalités, quand on fait des conférences comme ça, il faut supporter Muriel. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Photos en braille. Contactez pas photos en braille. Bon, allez, non, on y va. Si tout le monde est bien installé, c'est bon? On peut commencer? Bon, j'ai ce monsieur qui est là. Ah bah, c'est pour ça que tu étais prêt à dégainer le téléphone. C'est qui pour toi? Alors, c'est le fils de ma cousine Germaine. Ouais, d'accord. Parce que il m'appelle. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà, j'ai fait bon, c'est lui. Il m'appelle lui. Parce que apparemment, alors, c'est ce qu'il me donne. C'est comme s'il avait des choses à dire, des choses à exprimer, comme s'il y avait soit des histoires, des secrets de famille, des choses assez lourdes ou des choses qu'il n'a pas pu exprimer de son vivant. Comme si c'était parti, comme si l'histoire, c'est comme ça que je l'entends, est restée en suspens, avec des interrogations. Ça te parle, ça? Voilà, c'est pour ça qu'il me dit, je suis là, je veux passer, donc voilà, hein, comme quoi, c'est pas nous qui décidons. J'ai ça, déjà, de présent.
Il me dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir. J'ai quand même un caractère assez posé, affirmé. Et il me dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est comme ça qu'il le dit. Voilà, on reconnaît la personne. J'ai ceci. C'est comme si c'est deux parties de la famille où il y a des histoires. Comme s'il y avait eu, ça s'était scindé. Comme si, moi c'est comme ça qu'il me le donne. Deux groupes, pour moi, de la même famille qui se scindent un peu à cause de ces histoires-là. Et que lui, en fin de compte, il le regrette. Il aimerait vraiment qu'il ait un rapprochement. Apparemment, chez vous, il y a quand même des forts caractères, hein, ça ressort bien dans la famille. C'est ce qu'il me dit. Et que si chacun mettait un peu de l'eau dans son vin, voilà, il y aurait moyen de se réconcilier. Il me parle des fêtes de Noël. Il me parle des fêtes de Noël, là, tout de suite. Et justement, il aimerait bien que les gens se retrouvent pour cette période-là. C'est ce qu'il me donne. Il ne s'étale pas trop sur les problèmes en eux-mêmes, parce qu'il ne veut pas. Non, mais c'est bon. Voilà, comme j'ai dit, marque de respect, s'il ne veut pas ou si vous ne voulez pas, ça ne sera pas dit, moi je suis pas au courant. Mais ça, il tenait à le dire, que il y a, je ne sais pas pourquoi, pas de culpabilité à avoir, mais qu'il est important de renouer le dialogue, que vous reparliez entre vous. C'est surtout désolé, mais c'est un peu devenu un peu des guerres d'ego. Voilà. Hein? Donc si chacun mettait un peu d'eau dans son vin et se tempérait un peu, parce que c'est vraiment dommage, lui il le regrette. J'entends merci de penser à moi. As-tu allumé des bougies, ce genre de choses, parce que j'ai des petites flammes, je vois des petites flammes. Parce que, bon, apparemment, on a des pensées pour lui, des prières pour lui. Parce qu'il remercie. Il remercie pour cela. Mais ouais, c'est quand même... il n'est pas du genre patient. Oui, parce que c'est pour ça qu'il me dit, moi j'ai des trucs à dire. J'ai trop lu. C'est moi que là, je balance la bombe et... On peut poser une question ou pas? Oui, vas-y. On n'a jamais su comment il était décédé. On l'a retrouvé mort le matin dans son lit. D'accord. Alors, de ce que j'ai, hein, pour moi, il ne s'est pas senti partir. Ça lui a fait bizarre. Il ne s'est pas senti partir et apparemment, il y aurait eu un arrêt cardiaque. Moi, c'est ce qu'il me donne. C'est le truc, c'est pendant son sommeil. C'est pour ça qu'il ne s'est pas senti partir. C'est pour ça que c'est bizarre au réveil. Voilà. Là où il est bien. Mais ça fait un bon moment, non? Ça fait un an. Moi, c'est bizarre. La sensation que j'ai, c'est comme si c'était plus longtemps. Donc, c'est qu'il est bien, il est bien monté. Il est rapide, lui. Hein. Ouais. Il a grave vite le geste. Oui, pas patient, il faut que ça aille vite. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je pensais que c'était plus longtemps. Oui, il est bien monté. J'ai ça. Il me rajoute aussi que parfois il avait les mots qui dépassaient sa pensée. Il disait des choses, voilà, ça pouvait être blessant. Et ça, c'est son excuse. Et que pour conclure, il me dit, parce qu'il dit très rapide, c'est qu'il préfère qu'on se souvienne de lui sous ses meilleurs aspects. Il doit y avoir effectivement des trucs, parce qu'il me dit, j'ai pas envie qu'on garde le souvenir de moi, de ces passages-là, que mes mots dépassaient souvent ma pensée, qu'il les regrettait, mais qu'il n'avait pas la franchise voilà, de l'exprimer, et qu'il préfère qu'on reste sur les bons souvenirs. Mais il aimerait bien que ce rapprochement, voilà, qu'à Noël, voilà, tout le monde se rapproche et qu'on boit un coup à sa santé. Voilà. C'était quoi son prénom? Denis. Denis. Bah, merci, Denis. Il ne parle pas de musique. Pardon? Il ne parle pas de musique. Non, moi il m'a donné... Il m'a donné ça. Je n'ai pas la musique, désolée. C'est tout bon? Bah oui, moi c'est... Bah oui, il a fait pouf pouf et pouf pouf. Voilà, après pouf pouf, aussi je fais pouf pouf maintenant. Bah, pouf, pouf. Allez, moi je vais me lancer dans un duo. À qui appartient cette photo?
Ce sont vos parents à vous, parce que j'ai le côté parental tout de suite qui arrive. Et puis j'ai l'amour. Voilà, l'amour. Ça n'a pas toujours été facile sur leur vie terrestre, mais c'est des gens, par contre, alors, dans la relation, donnez-moi le prénom de votre papa et votre maman, ça va falloir que je sépare tous les deux un petit peu quand même. René et Marie-Jeanne. René, Marie-Jeanne. Votre maman, elle montre un caractère un peu plus carré. Votre papa, c'est quelqu'un qui était... on sent le côté émotionnel chez votre papa. J'ai une émotion tout le temps, constamment. Alors, j'ai les deux qui sont là sans arrêt, c'est celui qui va passer devant. Parce que je n'ai pas des gens qui parlent pour rien dire chez vos parents. Quand ils parlent, par contre ils parlent, c'est posé, mais c'est pas pour rien dire. Électricité, il y avait des petits problèmes relationnels, ou entre eux, entre vous et eux, à un moment donné? Entre deux, peut-être. Entre deux? Parce que, alors, électricité, mais c'est presque... On le sait, quoi. C'est je t'aime, mais boum, et puis ça revient, et puis je t'aime, ça me fait un peu penser à l'élastique, c'est ce que j'appelle un peu une relation comme ça. Et pourtant, ils se complètent, vraiment. C'est marrant aussi, parce que, enfin c'est marrant, le mot marrant, c'est ce qu'on disait, on l'emploie. Ouais, c'est un type de langage. Hein. C'est ça. Quand on dit c'est marrant, alors c'est pas marrant. Et j'ai comme l'impression d'une protection en ce moment sur vous. Vous vivez quelque chose de un peu plus difficile en ce moment? Comment? Vous vivez quelque chose d'un peu plus difficile en ce moment? Parce qu'il y a une surprotection sur vous. C'est comme si, voilà, on est là. C'est posé. Puis alors ça me fait vraiment le bouclier. Je comprends mieux pourquoi les énergies se mélangeaient un peu sur les deux. Parce que c'est un côté bouclier. Parce que chez vous, il y a des choses... Alors je suis désolée, je suis obligée de le dire. C'est ce qu'on disait, on rentre un peu dans l'intime. On a des choses compliquées avec des peurs autour, chez vous. Et du coup, ce bouclier, il est juste là pour dire, voilà, respire. On pose. C'est important. Vous êtes une fratrie, vous n'êtes pas fille unique. Hein? Vous avez des frères et sœurs avec vous. D'accord. Et vous avez un frère notamment? Donnez-moi son prénom. Les deux, lequel? Ah, alors, ils sont tous les deux. Il y en a un au-dessus de vous, en âge. Oui. Alors, c'est celui-là. Il est décédé. Oui. Ah, bah, voilà. Son prénom? Thierry. D'accord. Donc, c'est pour ça que du coup, il le montre. Alors, en protection plus forte, mais en fait, non, c'est qu'ils le montrent ensemble. On est bien, c'est important que vous le sachiez qu'ils sont bien, parce que vous êtes quelqu'un qui ruminait beaucoup. Vous, dans votre tête, ça fait souvent comme ça. On a du mal des fois à faire le calme, et des fois on a l'impression qu'ils font des grands signes pour dire mais pause. Donc là, ils veulent juste vous dire qu'ils sont bien, ils sont vraiment près de vous. Il y a des choses encore un peu compliquées à passer, mais en tout cas, ils sont là, ils vous tiennent. Et en même temps, puisque votre frère revient, c'est aussi pour dire on est trois maintenant. Alors la photo, elle n'est pas là-dessus. Vous ne l'avez pas amené, hein, parce qu'il me dit je ne suis pas là. Il est là, mais je ne suis pas là. Donc la photo n'est pas là. Vous avez une question qui vous perturbe, a priori? Une incessante, ils me disent. Alors c'est peut-être le moment de la poser si vous voulez votre réponse. Si papa s'est vu partir. Voilà, parce que si c'est incessant et c'est quelque chose qui vous fait mal, en fait ça vous grignote un peu. C'était quelque chose de brutal, de base, parce que du coup, voilà, je me prends un choc. Non, parce que il n'est pas parti à la demi-seconde du choc. Mais il y a un état dense, un état nuage, comme si de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne sent rien. Je n'ai pas une douleur associée à un départ. Et puis c'est oublié aujourd'hui. Donc je vous donne le message. Je vous tutoie 2 secondes? Oui. Ne t'inquiète pas, c'est oublié aujourd'hui. La douleur n'est plus là, la douleur n'est plus de mon monde, n'est plus de notre monde. Il faut maintenant que tu apprennes à lâcher les choses, pour les autres et pour toi. Il faut lâcher, il faut lâcher. Tu tiens trop. Monsieur, votre prénom? Eugène. Vous êtes son mari? Oui. Merci, vous disent-ils. Merci d'être là pour elle. Il dit c'est effet miroir, votre amour c'est notre amour c'est votre amour. Continuez d'avancer comme ça. Il y a plein de choses encore que vous vous posez comme question, mais ils disent on ne peut pas tout donner maintenant.
Il faut donner à sa juste mesure. Il faudrait peut-être aussi, disent-ils, vous faire accompagner pour accepter certaines choses. En tout cas, votre maman, elle dit, depuis que moi aussi je suis là. Donc, oui, elle est là. Rappelez-moi son prénom, parce que alors, du coup, elle me tape dans le dos. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Elle dit, tu sais, dans la famille, on n'exprime pas beaucoup les choses, mais en tout cas, on sait les vivre. Et on les vit bien. Dites-lui qu'on reste près d'elle. Vous leur parlez beaucoup en plus, alors ils vous entendent, mais vraiment, ils vous entendent tout le temps. Continuez à parler, vous n'entendez pas leur réponse. Elle dit, mais si, elle nous ressent. Vous les ressentez. Faites, voilà, mettez-vous là-dessus. Quand vous les ressentez, c'est une réponse de leur part. Et toujours une réponse positive, ils disent. Et vous, ça va être temps de dégager. Il y a trop d'émotions, trop nouées. L'émotion, elle est pas que juste parce qu'on leur parle. Chez vous, il y a un nœud d'émotion. Dites-lui que j'embrasse. Je vous envoie des bisous. Tous les trois. Et continue à bien prendre soin d'elle. On compte sur toi. Eh bien, on t'embrasse quand même. Voilà pour vos parents. J'ai ce monsieur à lunettes avec un t-shirt rouge. Ah, c'est pour toi. C'est qui pour toi? Un ami d'enfance. Un ami d'enfance, d'accord. On parle d'amis justement parce qu'il me dit j'étais très aimée et très entourée. Lui justement c'est beaucoup d'amis autour, beaucoup d'amis, toujours c'est ça qu'il me montre. Et ce côté, il est extrêmement gentil et doux, c'est incroyable. J'ai une gentillesse. Je l'ai déjà eu, c'est pas parce qu'il me dit je te connais. Oui. Ah d'accord. Ah ouais, parce que je crois il rigole, il me fait je te connais. Mais moi ça me parlait pas. Il est marrant lui. Je te connais. Ouais, j'ai ça. Il est vraiment d'une empathie, d'un altruisme. Ça lui a joué même parfois des tours. C'est ce qu'il me donne. Hein, peut-être plus du côté féminin. C'est ce qu'il me dit, c'est les femmes. Là, il s'est fait beaucoup avoir par les femmes, lui. Trop gentil. Mais il me dit ça comme ça. Et il ne parlait pas comme ça, des fois, on remonte la tête comme ça, parce qu'il me fait, mais c'est pas grave, je regrette pas. J'ai ceci, mais il y a eu du monde pour son enterrement, parce que je vois du monde. Je sais pas. Parce que lui, ouais, parce que c'est ce qui en même temps l'étonne, c'est qu'il est très entouré. Il me dit qu'est-ce que j'ai été aimée et entourée, et c'est vraiment le cercle d'amis. Mais j'ai l'impression que du coup, c'était tout pour les amis. J'entends les copains d'abord, mais que lui, il était seul dans sa vie. Dans sa vie, comme s'il n'avait pas pu faire sa famille, ce genre de choses. Moi, c'est ce que je perçois, c'est comme il a tout reporté, a créé sa famille de cœur, on va dire, et comme si lui, de son côté, par contre, il se sentait seul, tout seul. Il a perdu son papa, parce que moi, j'ai comme s'il l'avait revu. Non, il est conscient que ça. D'accord, parce que j'ai un visage paternel qu'il a retrouvé de l'autre côté. Son grand-père. Peut-être, parce que c'est un visage, je pensais papa, mais c'est pas être grand-père. Au niveau de l'énergie, c'est paternel. Donc, je ne suis pas tout seul. Il aimait bien les réunions de famille, d'amis, justement. Ah, parce qu'il te dit, on s'amuse bien de l'autre côté. Moi, ce côté, vous la rassurez. J'ai ça. Tu as essayé de rentrer en contact avec lui? Oui. Écriture automatique? Parce que je vois un cahier. Quoi, je sais que tu as un cahier, cela dit. J'ai rien eu, je le voyais que pleurer. D'accord. J'ai arrêté. Mais il y avait beaucoup de choses. Lâche les cahiers, je dis. Comme quoi tu peux la voir comme ça en direct. Oui, je l'ai fait aussi. Lâche en direct. Parce que moi, personnellement, je le vois, il est bien. Il est bien.
Il a des enfants? Oui. Oui, parce qu'il veille. Il veille. Il dit je veille, je veille. Je veille, je suis toujours là. Mais l'image que j'ai, c'est vraiment avec ce sourire-là, très doux, très aimant. C'est ce que j'ai. J'ai ce que j'ai, mais... c'est comme s'il ne s'attendait pas, c'est ce qu'il me donne, qu'il ne s'attendait pas à partir. Il était étonné de son décès. Ouais. C'est comme ça que je le perçois. C'est comme si il a été malade, oui. Parce que j'entends maladie. Mais lui, il pensait qu'il allait... voilà. C'est quelqu'un plutôt très optimiste. Donc, toujours... D'ailleurs, c'est pour ça... Parce qu'il voyait toujours le bon côté des choses, comme il voyait toujours le bon côté chez les gens. Il avait du mal à percevoir ce qui n'allait pas. Voilà. Et lui, il a toujours eu cet espoir de guérir. Donc c'est vrai que ça l'a étonné, lui, de partir. Mais qu'il est bien où il est, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Qu'il veille, c'est des filles, hein. Il me parle de filles. Non, de garçons, parce que soit je me plante, ou j'ai deux, parce qu'il me manque 2 filles. De l'autre côté, etc. Voilà. J'ai bien 2, mais moi j'ai fille. Voilà. Parce que j'ai qui veille, il est toujours proche. Apparemment, elles ont eu des signes. Parce qu'ils cherchent à se manifester. Sœurs, alors, 2 filles, c'est peut-être ses 2 sœurs. D'accord. Parce que j'ai 2 et filles. Ouais, donc je ne sais pas. Voilà. Donc il veille sur son petit monde. Il veille toujours sur son petit monde. Et il rajoute pour toi, il fait, tu fais bien les choses. Fais, t'inquiète pas, tu fais bien les choses. J'ai ça. Il t'embrasse. Mais il t'embrasse avec la main comme ça. C'est comme si vous aviez passé un moment quand même où vous n'êtes pas vus. Oui. Peut-être sur la fin, où vous n'êtes pas vus. On ne s'est pas vus pendant des années. Oui, c'est ce qu'il me donne là. Oui. Parce que c'est ce qu'il me dit, on ne s'est pas vus voilà, pendant un certain temps. Mais ce qu'il me fait, parce qu'il rajoute, je suis toujours contente parce que tu as dépensé pour moi. Voilà. Et que tu es très aimé là-haut. Il te refait. Il n'avait pas des tics genre ciao, ou bye, ou un truc comme ça, parce que c'est comme ça qu'il part. Il fait comme, comme ça, ciao. C'était quoi déjà son prénom, tu m'as dit? Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Mes parents, je te connais. Je rajoute juste, il n'y a pas un truc avec des motos? Si. Parce que j'ai les motos d'un seul coup. C'est rigolo parce que je viens de dire, de penser dans ma tête. Ah, je suis une excellente télépathe. Non, parce qu'il me dit rajoute les motos. Je me parle de la moto d'un coup là. Parce que j'allais conclure et d'un seul coup il me dit la moto. Oui, on faisait beaucoup de motos. Oui. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. C'était le petit signe distinctif. Bon, cette fois, il part. À moto. Merci, Jean-Luc. Merci. Oui, c'est rigolo de moto. Alors, je vais prendre la photo de quelqu'un, mais il y a énormément d'émotions. Alors, on va essayer de faire comme ça, mais je sais que ça va vers vous, parce que je vous ai rendu une des photos tout à l'heure. C'est ça? C'est votre sœur, à vous? C'est ça? À vous. Ok, et vous faites partie de la même photo? Ma cousine et la tata. D'accord, parce qu'elle me dit, mais il n'y a pas que. Ouais. Ça va aussi. Donc, du coup, je ne sais pas où ça va. Ça va. Je vais vous prendre le prénom. Élodie. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'émotions parce que c'est une personne pleine d'amour. Ça, chez elle, c'est A, grand A. Elle est là pour tout le monde. Elle donne à tout le monde. C'est normal. Elle dit c'est normal. Laissez couler. Il y a besoin. Parce que c'est parti trop vite. On n'a pas le temps de s'y faire.
Il n'y a pas d'explication à son départ pour vous, et il manque des choses, il manque des pièces. Et du coup, son émotion, elle est forte aussi, parce qu'elle dit, mais je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vraiment très bien. En fait, c'est un rayon de soleil. C'est même un soleil. Voilà. Le rayon, elle dit, c'est petit. Alors du coup, c'est carrément un soleil. C'est quelqu'un qui voyait toujours la vie en plus. Prenez pas le moins. Le moins, on le laisse partir. C'est le plus, tout le temps. Oui, ça t'a pas réussi, mais regarde. C'est pas grave, parce qu'il y a ça. On va prendre ça. Voilà, c'est sa devise. Ça y est, j'ai déjà révélé son prénom, dites-moi. Élodie. Je me la rentre dedans. Et alors, je ne sais pas si c'est elle parle, mais comme elle parle, on dirait qu'elle chante, ou si elle chante tout le temps. C'est parce que c'est... Vous voyez Blanche-Neige? Voilà. J'ai ça à côté de moi, c'est-à-dire que elle est là, elle est heureuse, elle chante, et la vie, elle est belle. Alors, il y a plein de secrets complices avec les uns, avec les autres, parce que c'est quelqu'un avec qui on pouvait tout dire, on pouvait parler de tout. Par rapport à son départ, il y a eu des colères chez les uns, chez les autres. Elle dit stop, la colère ça abîme, il faut laisser tomber la colère. Alors, du coup, c'est ce que je vous disais, il y a tellement d'émotions, j'ai un tout petit peu de difficulté à faire la part des choses. Est-ce que dans son départ, elle a manqué de respiration, ou c'est simplement son émotion aujourd'hui, ou ça manque de respiration? Parce que j'ai tout le temps, voilà, c'est ce côté respiratoire qui est comme si... Alors, elle a la partie très soleil, hein. À côté, il y a une autre partie un peu plus difficile chez elle, mais elle ne veut pas qu'on s'attarde dessus, parce que c'était avant, et ça c'est fini. Mais on sent que cette partie un peu plus difficile, c'est aussi des moments... Je vais mettre un mot qui va peut-être pas bien vous plaire, mais des petits moments un peu sombres pour elle. Et on sent que dans ces moments sombres, d'accord, dans ces moments sombres, il y a aussi ce côté un peu anxiété, anxiogène, la respiration. Voilà pourquoi la respiration, ça y est. Bon, elle est tellement gentille que je ne me fais même pas disputer. Elle me reprend, mais elle me reprend gentiment, par contre. Elle dit, vous savez comme j'aime parler, vous savez comme j'aime rassurer. Si je pouvais à tous, je vous donnerais des phrases et des phrases et des mots parce qu'on sent que ça manque. Alors, je ne sais pas lequel, a une photo, en dehors de celle-là, une photo qui trône quelque part, un peu plus importante, la photo. Chez les uns, chez les autres. Parce qu'il y a une photo, alors si elle est un peu partout, ben, je ne vais pas vous aider, parce qu'il y a une photo qu'elle fait bouger de temps en temps. Et à chaque fois, c'est pour dire que c'est elle. Alors soit s'accrocher, c'est un peu de travers, soit vous avez beau la remettre tout le temps, voilà. Il y a une photo qu'elle s'amuse à bouger, c'est à chaque fois pour vous dire je suis là. Elle est partie, elle avait quel âge? 34. Il y avait tellement de choses encore à dire, à faire. Alors c'est marrant parce que j'ai une énergie fatiguée, donc je dirais presque, j'ai un soupçon de maladie, de quelque chose, et je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui l'a emmenée pourtant. Et pourtant j'ai une fragilité sur elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui était suivi à un moment donné, ou qui aurait dû peut-être être suivi? Elle a perdu son fils il y a un an. D'accord, la fragilité. Parce que pour moi, elle n'est pas partie de ça, mais cette fragilité, en tout cas, elle est là. Et alors moi, c'est ce que je vais mettre, peut-être le mot dépression dessus. Alors du coup, ça parlerait bien avec la perte de son fils. Donnez-moi le prénom de son fils. Valentin. Valentin. Rassurez-vous, il va bien. Alors ne montre pas plus que ça, elle dit juste il va bien. Est-ce que c'était le petit bout qu'on avait sur la photo tout à l'heure? Non, hein. Comment j'allais dire, redonnez-moi la photo, tant pis. Rassurez-vous, il va bien. Voilà. Et je ne sais pas, du coup, vous êtes nombreux. Il y a une personne entre vous qui, quand vous lui parlez, vous avez l'impression des fois qu'elle vous répond, qu'elle vous parle, ou qu'elle vous dit quelque chose. C'est vous? Elle dit, enlève les doutes. Je suis là. Enlève les doutes.
et elle a apparu dans un rêve. Alors je ne sais pas à qui non plus, parce que vous êtes trop. Elle dit, je fais mon possible pour essayer de vous dire que je vais bien. Voilà, rassurez-vous, je vais bien. Ce que vous vivez, entendez, voyez est vrai. Alors, pareil, il y en a un qui râle tout le temps quand il lui parle. Il dit, ça ne sert à rien de râler. Parce que de toute façon, je ne peux rien y faire. Mais en tout cas, elle veut juste que vous sachiez qu'elle est toujours votre soleil. Elle dit des fois, le soleil, c'est au-dessus des nuages. Je le suis. Et je vous veille et je vous guide au mieux. Il y a une chanson importante, parce que je ne peux pas la reconnaître, de toute façon, puis je ne chanterai pas, je chante trop faux. Mais pour elle, il y a une chanson importante, parce que ça résonne, c'est redondant. Alors, soit vous lui avez mis sa chanson qu'elle adorait pour son enterrement, et elle, du coup, j'entends ce truc qui est là, et merci. Ou soit elle vous dit juste que quand vous la mettez, en tout cas en pensant à elle, elle est là systématiquement. Elle vous aime tous très, très, très fort, vraiment, profondément. Vous battez plus, voilà, vous battez plus. Laissez faire les choses, vivez. C'est important, vivez. Elle a dit, j'ai pas su aller au bout, mais vivez, vraiment. La vie vaut la peine. Et la vie n'est pas une peine. Et elle me dit, et en plus de ça, je suis poète. Elle vous prend tous dans ses bras parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Un bisou, elle ne sait pas faire. C'est, je te prends dans mes bras, je te touche et je t'aime. Je t'aime vraiment fort. J'ai limite envie de vous faire ça parce que, voilà, c'est ce qu'elle montre, cette énergie-là. Elle vous embrasse tous très fort. Elle est vraiment heureuse d'avoir pu passer le message. Et elle dit, comme vous voyez, je n'ai pas changé. Je suis restée la même. Et elle fait ça. Merci. Voilà pour votre soeur. Votre cousine et votre nièce. Élodie, mon rêve, non. J'ai cette femme, cheveux coupés carrés, brune, photo. Ah, c'est pour toi. D'accord. J'ai une personne. Alors elle est timide, mais c'est pas vraiment de la timidité, c'est décalé, je te donne mieux. C'est pareil, très empathique, très dans l'altruisme, je donne beaucoup aux autres et qui a tendance à s'oublier. Et ça fait que je l'avais, donc j'avais le copain là-bas, donc je l'avais déjà prise et tout, et elle reculait comme ça. C'est très discrète, voilà, très discrète, j'ai ceci, mais très douce, très maternante. J'ai une personne, pour moi, très tactile, qui touchait beaucoup, parce qu'à un moment, que la peau, je vois même sa peau, elle avait une peau fine et douce. Ça, est-ce qu'elle s'occupait d'enfants? Parce que je vois des enfants, ou des bébés, ou un truc dans le genre, parce que je la vois entourée d'enfants, de jeunes enfants, pas des grands, des jeunes. J'ai ça qui vient, mais je sais côté-là aussi, pareil, où qui ne savait pas dire ce qu'elle ressentait, qui disait pas, qui avait tendance à se sacrifier pour le coup, par rapport vis-à-vis des autres. J'ai ceci, et là encore, et c'est là où en fin de compte ils l'ont poussé, ils ont fait non, non, tu vas. Parce qu'elle a reparti en moonwalk, je veux pas déranger, ils ont fait non, 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 ils l'ont repoussé devant, c'est pour ça, j'avais écarté la photo et je l'ai ramené. C'est ça, ce qui vraiment qui est très prégnant, c'est ça. C'est bizarre parce que quand je la vois, c'est toujours très discrète et j'ai l'impression, c'est petite voix, voilà, très, comme si, voilà, il fallait essayer de passer entre les gouttes, de ne pas se faire remarquer. C'est ça qui est très, très prégnant, mais en même temps, elle est extrêmement touchée. C'est comme si c'est une femme qui donnait beaucoup d'amour et qui n'arrivait pas à voir tout l'amour qu'on lui rendait. C'est étrange comme sensation. Elle était aimée pourtant, mais c'est comme si elle a donné, c'est fou. Et elle n'arrivait pas à percevoir ce qu'elle avait en retour. Donc elle donnait davantage et davantage et davantage. Et là, de l'autre côté, elle prend conscience de tout cet amour.
c'est une personne très sensible hein, au niveau émotionnel, très à fleur de peau, parce que ça, je la vois avec les yeux qui brillent, elle fait, ah, elle fait tout cet amour, tout cet amour. Et en fin de compte, elle dit, oui, c'est un peu dommage qu'elle ne s'est pas autorisée à recevoir cet amour-là ici-bas. En fait, ma vie, elle aurait été peut-être plus heureuse. Parce qu'apparemment, ça n'a pas été facile et simple tous les jours pour elle, j'ai ceci. J'ai l'impression, je le dis bien que, j'ai l'impression que c'est dans le couple que c'était difficile. Au niveau de son couple, hein, c'est ce qu'elle me le dit, mais du bout des lèvres. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui lui en parlaient de ce problème en disant, voilà, lui donnant des conseils, et qu'elle, elle ne les écoutait pas. Elle ne les écoutait pas. Et que effectivement, ce côté, j'aime pas parler, voilà, très pudique, c'est ça vraiment ce mot très pudique et tout, ça la mettait très mal à l'aise. Et elle n'y arrivait pas. On disait à l'époque, elle n'y arrivait pas. Je pense qu'on lui conseillait de quitter le mari, c'est ce qu'elle me dit. On lui disait de partir, elle a fait, mais je ne pouvais pas. Parce qu'elle me dit, il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est que l'autre côté, elle a tout pardonné. Elle m'a dit, je n'ai pas de rancœur. C'est une très belle âme, hein, vraiment, donc beaucoup de générosité. Elle me dit, pour ma part, elle n'en souffre pas de l'autre côté. Elle me dit, j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Elle vous touche, elle caresse, elle vous embrasse. Elle est contente qu'on pense. C'est marrant, c'est comme si elle est étonnée, on pense à elle. Tellement. Et elle est très heureuse de cela. Et je vous aime, je vous aime. Elle envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'était qui pour toi? Une grande amie. Parce que pour moi, j'avais sœur. Oui, une sœur. Une Voilà, parce que pour moi, c'était sœur. Voilà. Tu l'as saoulée, hein. Allez, mais fais ça, c'est pas bien, apparemment. Hein. C'est ce qu'elle me dit. La pauvre, pourtant, elle a conseillé, etc. Et en rigolant, elle me dit, c'est comme faire pipi dans un violon. Elle dit, je comprenais. Elle dit, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Mais merci de m'avoir écoutée, merci d'avoir été cette présence pour moi, parce qu'elle se sentait quand même seule, cette femme. Je la vois encore, elle me redonne, hein, donc je ne sais pas, je la mets de côté parce que je la vois, elle me remonte, elle, avec, j'ai des jeunes enfants, limite des bébés. Je ne sais pas pourquoi, elle me donne cette image-là avec des bébés. Dans ta famille, il n'y a pas des enfants qui arrivent ou... mets-le de côté parce que je ne sais pas si c'est passé, présent, futur, je ne sais rien. Mais parce qu'elle me la remonte à nouveau. Elle a commencé avec ça, avec cette image-là, et elle me la redonne. Elle parle comme si elle s'excusait toujours de parler. Comme si elle donnait cette impression-là. Je parle et comme si c'est... j'ai une voix douce et c'est comme si à chaque fois qu'elle parle, c'est... Elle s'excusait presque de parler. C'est fou, ça. Et elle te dit, je t'embrasse aussi fort que je t'aime. C'est ça. Et prends soin de toi. Mais marrant, parce que j'ai pas écouté. En fait, je profite de l'autre côté. Prends soin de toi à ton tour. Parce que vous ressemblez beaucoup aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc prends soin de toi à ton tour. Je pense que par moments, si tu penses à elle, tu dois ressentir des choses. Parce qu'elle est très tactile. Parce qu'elle me remonte ça. De toucher. C'est très important chez elle de toucher. Voilà. Donc quand tu penses à elle, si tu te laisses, tu vois, on lâche le mental, on se détend, tu devrais ressentir. Soit au niveau du visage, je pense, au niveau des cheveux aussi.
Elle est autour de toi et elle te caresse. Elle te soutient, t'apporte beaucoup de réconfort quand dans les moments difficiles, elle te dit. Elle t'entoure beaucoup dans ces moments-là. Elle t'embrasse. Elle te redit, je t'embrasse aussi fort que je t'aime. Donc c'est un gros bisou. Son prénom, tu l'appelles Christine. Christine. Merci Christine. Elle est contente. Elle a dit finalement, finalement ça s'est bien passé. Elle avait peur, mais non. Finalement ça s'est bien passé. Ah, tu vois Christine, personne t'a mangé. Alors avant d'être trop fatiguée, je vais essayer de travailler sans filet, Christelle. Oui. Je vais essayer de prendre les parents. Donc Marie-Joseph. Oui. Donc ton père, ta mère, c'est ça? Non. Non. Parents à qui alors? Arrière. Du côté de mon papa, oui. Mais c'est les arrières. Papa qui est toujours de ce monde? Oui. Alors je vais prendre le prénom de papa. Je vais essayer en fait de broder pour arriver. D'accord, c'est Louis. Ton père c'est Louis. Louis. Et donc Marie et Joseph sont les arrière-grands-parents. Arrière-arrière-grands-parents de ton père. D'accord. 2 secondes. Allez. Alors, en même temps, avec la génération, c'est normal. 2 personnes, alors c'est ce qu'on dit un petit peu la phrase de la vieille France. Voilà, c'est vraiment brut. Je ne peux pas dire mieux. Un peu les gens de la terre, un peu les choses comme ça. Donc très, voilà. Alors des gens qui n'ont pas le temps pour ce qu'ils appellent des balivernes. Voilà, pour les balivernes, on n'a pas le temps. Mais par contre, c'est des gens qui sont profondément aimants. Mais il faut les connaître. Hein. Moi, je ne m'aventurerais pas comme ça. Parce qu'on sent que, d'abord, un truc est un truc. Voilà, chaque chose a son nom chez eux, c'est important. La vie est rapide, la vie est cassante pour eux, et du coup on n'a pas le choix, on avance comme ça. Le papa fatigué, ton papa est fatigué? Je ne vois pas. Ah. Mais je Alors, sais qu'il était malade. Analyse, prise de sang, des choses comme ça, analyse. D'accord, il en fait régulièrement, oui. Je sais. Elle dit c'est le seul signe de reconnaissance que je peux vraiment lui donner. Voilà, donc au moins on l'a. Alors ça n'a pas toujours été facile, c'est pas des gens très bavards, c'est des gens, ils préfèrent être dans l'acte que dans la parole. Mais j'ai l'impression que ça a été un petit peu tendu dans la famille, enfin, pas toi, ton père spécialement, parce que tu viens de le dire, on part encore au-dessus, c'est des relations tendues, enfin, il n'y a jamais rien de facile. Voilà, rien n'est facile dans les relations. Et il me dit, même quand c'est facile, on complique chez nous. Alors comme ça, voilà, donc tout est compliqué. C'était des gens de la terre?